Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, par Yvan Castanou. Chapitre 4. Les dangers d'une âme non restaurée. Quel que soit votre cas de figure, il y a de très fortes probabilités pour que votre chair ait agressé, attaqué, blessé, dégradé, rongé votre âme en profitant des manquements ou des défaillances de votre entourage familial, des médias, des mauvaises fréquentations, des jeux vidéo, etc. À l'exception de Jésus-Christ qui est né sans péché, personne n'est né, personne n'a grandi avec une âme totalement intacte, sans fissure et sans blessure. Pourquoi cela? Parce que tous ont péché, Romains 3, 23, et que le péché a trouvé refuge dans la chair, Romains 8, 3, et que la chair, surtout lorsque nous n'étions pas encore en Christ, a mené une guerre sans merci à notre âme. 1 Pierre 2, verset 11. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, chacun de nous possédait une âme plus ou moins blessée, endommagée, agressée, marquée, selon son histoire et l'environnement auquel ces 5 organes de renseignement du corps ont été exposés. Et c'est parce que chacun de nous est venu avec des blessures plus ou moins profondes que Jésus, dans son ordre de mission, a dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés, les cœurs blessés, cassés en 1000 morceaux, broyés, les cœurs fracassés, selon la traduction du mot qu'on a vu tout à l'heure, centribo en grec. Même lorsque vous avez grandi dans une bonne famille chrétienne, il n'empêche que tout le monde a expérimenté, dans une certaine mesure, des pensées persistantes de jalousie, de peur, de mensonges, de vol, de critique, de calomnie, de rivalité, de colère, de querelle, de dispute, excès de table, impudicité, inquiétude, etc. Et donc, tout le monde a besoin que son âme soit restaurée. Vous devez prendre conscience du fait que ces pensées charnelles, que nous trouvons normales d'avoir en nous, que nous considérons sans gravité, que nous banalisons, ces pensées charnelles, en réalité, agressent, attaquent, blessent, rongent, brisent, fracassent nos âmes. Et ce qui est tragique et qui constitue une ruse extraordinaire efficace du malin, c'est que la plupart des enfants de Dieu qui ont une âme brisée ne prennent pas la ferme résolution de se battre contre l'influence de leur chair sur leur âme. Ils ne décident pas de se battre pour neutraliser ou crucifier leur chair. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les dangers terribles d'une âme non restaurée. Ils n'ont pas pris conscience du fait que la chair est le plus grand allié de leur adversaire, le diable. Ils n'ont pas pris conscience qu'elle est la 5e colonne, la taupe, l'agent infiltré qui travaille pour le compte du royaume des ténèbres. Ils n'ont pas compris que la chair finit toujours par ouvrir une porte à l'adversaire extérieur, le tentateur, c'est-à-dire le diable avec sa horde d'esprits mauvais. Votre plus grand maillon faible, votre pire ennemi, est caché sous votre peau et c'est terrible de sous-estimer son pouvoir de destruction. Ainsi, en conservant ces blessures dans votre âme, sans qu'elles ne soient guéries, vous êtes sans le vouloir en train de préparer le terrain pour faciliter l'accès aux démons. Au lieu de veiller, de monter la garde, de protéger la forteresse de votre cœur, vous la rendez vulnérable et accessible pour le diable et ses démons. En effet, de la même manière que les cadavres attirent les vautours, les blessures de l'âme attirent les esprits méchants dont vous pratiquez les œuvres. Comment pensez-vous que les démons entrent dans la vie des gens? Ils n'attendent pas que vous leur chantiez un chant pour les supplier de bien vouloir entrer dans votre vie. Non, les démons s'agrippent à l'âme des personnes qui persistent à pratiquer, à cultiver, à nourrir, à entretenir les œuvres de la chair. Lorsque vous avez tendance à mentir, au départ, il s'agit uniquement d'une œuvre de la chair appelée mensonge. Mais à force de concevoir et de pratiquer le mensonge et les faux témoignages, vous lancez une invitation à l'esprit du mensonge qui un jour viendra habiter en vous et vous transformera en menteur professionnel. Vous serez désagréablement surpris de constater que même lorsque vous n'avez pas envie de mentir, vous vous retrouvez en train de mentir. Que s'est-il passé? Ce n'est plus vous qui décidez. Ce n'est plus vous qui avez le contrôle. Un démon a pris les commandes de votre
âme et la dirige à sa guise. Que suis-je en train d'affirmer? Je suis en train d'affirmer qu'à chaque œuvre ou pensée de la chair est associée à un démon. Derrière les pensées de rejet, il y a un esprit de rejet. Derrière les pensées de jalousie et d'envie, il y a un esprit de jalousie et d'envie. Derrière les pensées de masturbation, il y a un esprit d'impureté sexuelle, et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Et ces esprits méchants ne peuvent pas entrer n'importe comment dans la vie d'une personne. Il leur faut une passerelle d'accès, il leur faut un pont, il leur faut une porte ou encore une invitation. Alors, les esprits méchants comptent sur la chair avec ses passions et ses désirs pour attaquer vos pensées. Ainsi, lorsque vous acceptez ces pensées au lieu de les rejeter, vous ne réalisez pas que votre âme est en train d'être agressée, fracassée, afin de devenir une piste d'atterrissage, une rampe d'arrimage des démons. Oui, les démons ont besoin de s'accrocher à votre âme pour demeurer dans votre vie. Et s'ils s'accrochent, votre âme est remplie de leurs œuvres au lieu d'être remplie du fruit de l'esprit. La chair fait partie de la trilogie de Satan. Satan est l'imitateur, le copieur ou encore le singe de Dieu. Dieu a sa Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un. Satan n'a pas de Trinité, mais il a créé un concept similaire, un conseil avec trois acteurs. C'est sa trilogie. Il y a Satan, il y a le monde et il y a la chair. Les trois sont unis. Quand vous servez l'un, vous servez l'autre. Quand vous ouvrez la porte à l'un, vous ouvrez la porte à l'autre. Voilà pourquoi, si vous ne renoncez pas aux œuvres de la chair aujourd'hui, vous serez demain une piste d'atterrissage pour Satan. Et quand il entrera et qu'il prendra les commandes de votre âme, il vous emmènera à devenir ce que vous n'avez jamais voulu devenir. Il vous fera faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé être capable de faire. Et c'est là que vous devenez alors ce qu'on appelle une occasion de scandale. D'où viennent les scandales, les faits divers de pères, de mères, de dirigeants, de pasteurs qui ont violé, abusé des personnes qu'ils auraient dû protéger ou qui ont trahi la confiance de ceux qui leur faisaient confiance? Vous pensez qu'il s'agit d'une volonté délibérée de nuire et de faire le jeu du diable? Bien sûr que non. La plupart de ces personnes n'étaient pas mal intentionnées au départ. Vous connaissez certainement l'histoire de Judas l'Iscariote, le disciple qui a livré Jésus. Vous pensez bien qu'on ne prend pas la décision de trahir une personne qui nous a toujours fait du bien de manière soudaine et sur un simple coup de tête? Allons. Je crois que Judas aimait Jésus, qu'il prenait plaisir à le suivre. D'ailleurs, rien ne nous dit dans la Bible que Judas n'aimait pas Jésus. Tout ce qu'il était, il le devait à Jésus. Il était d'abord dans la foule, puis il a été intégré dans l'équipe des 70, ensuite il est rentré dans le cercle des 12 disciples. C'est Jésus qui l'a choisi, c'est Jésus qui l'a rendu célèbre et qui a fait de lui un faiseur d'exploits. Avant que Jésus ne le choisisse, personne ne le connaissait. Quelle personne ne serait pas au départ reconnaissante pour une telle bonté manifestée envers elle? Judas était fier de suivre Jésus. Il était joyeux de faire partie de l'équipe des 12. Quand ils sont allés chasser les démons, Luc nous raconte comment tous sont revenus avec joie. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Judas, comme les 11 autres disciples, imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Il faisait partie de la troupe. Il en était certainement très fier, d'ailleurs, qu'il ne le serait pas. Il est vrai que l'évangile de Jean dit de lui qu'il était un voleur. Jean chapitre 12, verset 6. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous vole qu'il vous hait. La preuve que Judas aimait Jésus, c'est qu'après l'avoir vendu, il a regretté son acte. Quelqu'un qui ne regrette pas ce qu'il a fait ne peut pas aller se pendre. En réalité, Judas était navré. Que s'est-il donc passé? Comment en est-il arrivé à trahir ce Jésus qu'il aimait? Comment a-t-il pu passer de disciple à complice du meurtre de Jésus avec préméditation? Comment a-t-il pu devenir l'ennemi de celui qui avait toujours été son ami? En étudiant son histoire avec moi, vous allez comprendre que Judas a été trahi par son âme et piégé par le diable. Depuis son enfance, Judas avait cette tendance à se sentir vexé, indigné, lorsqu'il était dans des circonstances bien précises. Vous comprendrez un peu plus loin dans ce livre pourquoi j'affirme que cela remontait à son enfance. Mais au départ, lorsque Jésus a choisi Judas, cette tendance à se sentir vexé,
indigné, en colère, n'était qu'une passion charnelle bien ancrée dans son âme. Matthieu chapitre 26, versets 6 à 9. Je lis. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « Oh, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » La Bible relate que les disciples s'indignèrent face à l'attitude de cette femme. Cependant, vous conviendrez avec moi que lorsqu'un groupe d'individus se soulève, il y a en réalité toujours une personne qui sert de locomotive et qui est l'initiateur de la contestation. L'évangile de Jean nous confirme que Judas était à l'origine de cette indignation collective des disciples. Dans Jean chapitre 12, versets 4 à 5, nous lisons « Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Maintenant, regardez ce qui va se passer par la suite. On revient dans Matthieu chapitre 26, versets 10 à 12. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Maintenant, imaginez la scène. Une femme renverse ce qu'elle a de plus cher sur la tête de Jésus. Et là, les disciples, Judas en tête, protestent violemment. « Oh, c'est du gâchis! On aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres. » Les passages parallèles indiquent qu'en réalité, Judas était irrité, non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il aurait voulu prendre l'argent de la vente de ce parfum dans la caisse. Alors Jésus réprimande sévèrement et publiquement les disciples. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette dame? Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Elle vient de poser un acte prophétique pour le jour de ma sépulture. Elle a eu un discernement que vous, mes disciples, vous n'avez pas réussi à voir. Ce qu'elle vient de faire est un acte formidable que je loue, que je célèbre. » Et au verset 13, le Seigneur rajoute « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Jésus a donc repris publiquement ses disciples, pire même, il les a désavoués. Cependant, ils n'ont pas tous eu la même réaction face à cette réprimande collective. Moi, j'entends déjà Pierre dire « Oh là là, j'ai manqué de sagesse. Je n'aurais pas dû embêter cette dame. Encore une fois, j'ai parlé trop vite. Déjà la dernière fois, Jésus m'a recadré en me disant « Arrière de moi, Satan ». Ensuite, sur la montagne de la transfiguration, au lieu de me taire, j'ai proposé à Jésus de faire 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie, une pour lui. Aïe, 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 aïe. Je ne sais vraiment pas fermer ma bouche. C'est bien fait pour moi. Il faut vraiment que j'apprenne à faire preuve de plus de sagesse et de discernement. Ça, c'était probablement la pensée de Pierre. Ce que je veux dire, c'est que Pierre et les autres disciples semblent avoir été réceptifs à la réprimande de Jésus. En tout cas, ils ne l'ont pas mal prise. Mais la réaction de Judas fut tout à fait différente. Il n'a pas supporté le fait que Jésus le recadre en public. Nous le voyons au verset 14 et 15 de ce même passage. Matthieu 26. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Si Matthieu commence le verset 14 par le mot « alors », ça signifie que c'est la scène précédente qui a déclenché l'acte, le comportement de Judas au verset 14. Que s'est-il passé avant le verset 14? Jésus a réprimandé tous les disciples et il a célébré en public Marie, la femme au vase d'albâtre. Judas est sorti de là tellement en colère qu'il est immédiatement allé livrer Jésus. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi une telle colère? Pourquoi une réaction si disproportionnée? Tout le monde a vécu la même scène, mon gars. Tous les disciples ont été recadrés par Jésus. Pourquoi se mettre en colère au point de décider de livrer son maître Jésus, qui lui a toujours manifesté tant de bonté? Comment Judas a-t-il pu livrer en pâture pour 30 pièces d'argent
celui par qui il est devenu ce qu'il est devenu. Alors que je me posais ces questions, voici ce que le Saint-Esprit m'a appris. Il m'a dit ceci: une personne ne peut pas, sous prétexte qu'on l'a réprimandé en public, se mettre en colère si dans son passé, elle n'avait pas déjà pris l'habitude de se mettre en colère face aux réprimandes. L'être humain fonctionne avec des habitudes. Nous improvisons rarement. Nous fonctionnons tous avec des habitudes de pensée et d'action. Si vous remontez dans l'enfance de Judas, vous réaliserez certainement qu'il a grandi dans un environnement où parfois il se sentait rejeté, humilié et méprisé. Vous pouvez être sûr que Judas n'a pas été un enfant qu'on couvrait régulièrement de paroles d'appréciation et d'encouragement. Peut-être son père le réprimandait-il régulièrement en public et de manière humiliante, et qu'alors, à ce moment-là, sa chair concevait et cognait et blessait et agressait son âme avec des passions telles que l'amertume, la colère, le ressentiment. On peut imaginer qu'à force de subir le rejet, le mépris, Judas avait développé l'habitude de faire les choses justes pour se sentir accepté de son père. Mais qu'en dépit de tous ses efforts pour le satisfaire et le contenter, son père le repoussait constamment. Peut-être que parfois, quand Judas faisait des erreurs, son père le rabaissait par des paroles dévalorisantes du genre « Tu n'es qu'un bon à rien, jamais tu ne réussiras dans la vie ». Et peut-être qu'à l'inverse, son père valorisait ou complimentait son frère ou sa sœur. Simple supposition. Judas n'était qu'un enfant, mais à chaque fois qu'il subissait tous ces traitements dégradants, l'amertume, le ressentiment et la colère ne faisaient que croître et s'accumuler au-dedans de lui, au point de broyer, de briser son âme et de produire des réactions extrêmes et chargées de haine face aux réprimandes. Et puis un jour, Judas rencontre Jésus et là sa vie bascule. Lui qui avait toujours été rabaissé, désapprouvé par l'autorité, le voilà désormais accepté, choisi, sélectionné par le célèbre Jésus de Nazareth. Il fait partie du cercle des 12, des VIP, Very Important Person, qui côtoyaient Jésus de près. Enfin, il se sent aimé et célébré. Enfin, il reçoit les honneurs, les appréciations et les acclamations qu'il aurait tant voulu avoir durant son enfance. Tout se passe bien jusqu'au jour où Jésus pose un acte qui réveille toute la colère, tout le ressentiment qui était enfoui dans son âme et dont il ne s'était jamais libéré. Jésus réprimande et désavoue publiquement ses disciples, dont Judas. Les autres réagissent bien, mais pas Judas. Cette scène a réveillé en lui la même amertume, la même colère cachée, le même ressentiment qu'il éprouvait dans son enfance lorsqu'il se sentait humilié et rejeté en public. Il n'avait pas été guéri des blessures, des dégâts causés dans son âme. Et l'attitude de Jésus a réveillé un volcan émotionnel endormi jusque-là. Et à cet instant précis, son âme est devenue une piste d'atterrissage pour Satan, qui cherchait justement à tout prix un moyen de tuer Jésus et d'arrêter son ministère. À cause de la condition brisée, fracassée de son âme, Judas est devenu la porte d'entrée de Satan pour atteindre Jésus. Il est écrit en Luc chapitre 22, verset 3, « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. » Satan a amené Judas à poser un acte qu'il n'aurait jamais pensé être capable de poser. Au début, lorsque Jésus l'a choisi, ce n'était pas Satan qui œuvrait en Judas. C'était uniquement sa chair qui menait des assauts permanents contre son âme. Mais Judas ne s'était pas humilié devant Dieu en lui demandant pardon et en suppliant Dieu de purifier son cœur de ses passions charnelles. Il n'a pas mis en pratique Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et pour ne s'être jamais repenti de ses œuvres de la chair, amertume, ressentiment, sentiment de rejet, colère, pour n'avoir pas laissé Dieu guérir son cœur brisé, Judas a ouvert la voie à l'ennemi. Voilà comment on peut devenir l'ami de son pire ennemi et l'ennemi de son meilleur ami. La raison pour laquelle même les croyants banalisent, supportent et sont indulgents avec les passions et les désirs de la chair,
C'est parce qu'ils ne réalisent pas quelles sont des passerelles par lesquelles Satan et ses démons entrent dans leur vie et se cramponnent ensuite à leur âme. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous êtes capable quand Satan s'empare de la forteresse de votre cœur. Vous risquez de ne pas vous reconnaître. Pensez-vous sincèrement que Judas rêvait de trahir Jésus? Pensez-vous sincèrement que le roi Saül rêvait de devenir un assassin de 80 sacrificateurs de l'Éternel? Pensez-vous qu'il désirait que l'histoire de l'humanité ainsi que le monde invisible le décrivent comme le premier roi d'Israël qui a été rejeté par Dieu? Pensez-vous un seul instant que les gens qui deviennent des scandales, qui ébranlent la foi des plus faibles et qui font la joie du royaume des ténèbres, pensez-vous que ces gens rêvaient de vivre une vie qui donne gloire à Satan? Posez-leur à tous la question. Et au fait, pourquoi as-tu fait ce que tu as fait? Comment as-tu pu finir la course comme tu l'as fini? Toute cette grande nuée de témoins qui ont trébuché, qui sont devenus des objets de scandale et de disgrâce pour le royaume de Dieu, vous direz, j'ai sous-estimé ma chair et j'ai été piégé par Satan. Satan n'a pas besoin d'agents satanistes ou de sorciers pour infiltrer les conseils d'église afin d'y déclencher des scandales. Non. Il lui suffit de s'appuyer sur des leaders, sur des piliers, sur des colonnes comme Judas, dont l'âme n'est pas restaurée. Alors, comment procède Satan? Il laisse Judas grandir en responsabilité, devenir un leader, intégrer le conseil, le comité des 12. Et quand Jésus devient trop nuisible, quand sa notoriété devient trop forte et qu'il faut absolument le neutraliser, il entre en Judas, il prend les commandes de son âme et l'emmène à accomplir ses desseins de trahison. Jésus a dit dans Jean 14 au verset 30, « Le prince du monde vient et n'a rien en moi. » Cette impudicité, cette amertume, cette colère, cette mondanité que vous conservez en vous est quelque chose qui appartient au prince de ce monde, Satan. Et lorsque vous pratiquez une œuvre qui appartient au diable, vous devenez alors son allié de choix. Pas aujourd'hui, pas dans l'immédiat, mais au moment convenable. Alors que vous n'aurez rien vu venir, Satan se servira de vous pour faire éclater un scandale. Comprenez donc que persister à marcher par la chair, c'est non seulement inviter les démons à contrôler votre âme, mais aussi et surtout, c'est vous exposer à devenir un partenaire de Satan pour salir la cause de Christ. Je prie que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. La trahison que Jésus a vécue avec Judas, Paul l'a vécue avec Démas. Qui est Démas? Colossiens chapitre 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Philémon 1, 23 à 24. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Lorsque Paul effectuait des voyages missionnaires, il était toujours accompagné de ceux qu'il appelait ses compagnons d'œuvre. Luc, Épaphras, Marc, Aristarque et aussi Démas. Démas faisait donc partie de l'équipe missionnaire de Paul, de sa Dream Team. Il était de ceux que Paul considérait comme ses généraux, ses bras droits. Paul était fier de parler de ses compagnons d'œuvre. Il voulait que les gens sachent qu'il ne travaillait pas seul. Il tenait à les célébrer, à reconnaître que toutes ses missions étaient rendues possibles grâce à la contribution de ses compagnons d'œuvre. Il bénissait Dieu pour eux et pour leur travail de porteur d'âme. Mais vers la fin de son ministère, Paul écrit à Timothée en lui annonçant une nouvelle tragique au sujet de Démas. 2 Timothée 4, verset 10. Paul écrit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescente est parti en Galatie, Tite en Dalmatie. » En d'autres termes, Paul disait à Timothée « J'ai le regret de t'annoncer que Démas, un de mes piliers, un de mes plus chers porteurs d'âme, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Autrement dit, Démas, un des compagnons d'œuvre du grand apôtre Paul, a rétrogradé et est retourné dans le monde. Waouh, quelle tragédie! Comment peut-on arriver à un tel niveau de responsabilité dans le ministère,
où l'on côtoie d'éminents hommes de Dieu consacrés, où l'on voit constamment Dieu accomplir des miracles et des prodiges, puis soudainement retourner dans le monde? Comment est-ce possible? Encore une fois, il n'y a pas de hasard. On ne regarde pas du jour au lendemain sans raison. Comme pour Judas, Démas a nécessairement été agressé dans son enfance par des passions et des désirs charnels qui l'ont poussé à avoir un tel comportement une fois devenu adulte. Satan nous tente toujours dans un domaine où, dans notre passé, nous avions des faiblesses, où nous étions vulnérables dans notre âme. Si pendant votre enfance, vous n'avez jamais fumé ni été adonné à l'alcool, ce n'est pas dans ces domaines que le diable vous tentera. En revanche, si vous aimiez sortir avec les femmes ou les hommes, c'est dans ce domaine que vos 5 sens ont agressé, blessé votre âme. Vous avez donc gardé une certaine vulnérabilité dans ce domaine et vous commettriez une grave erreur si vous ne preniez pas des dispositions pour fermer les portes à l'ennemi. Si Démas a rétrogradé, ça veut dire s'il a abandonné la foi par amour pour le monde, le siècle présent, ça signifie que l'amour du monde, du bling-bling, l'extravagance, le superficiel, faire le show, était son environnement habituel avant qu'il ne vienne à Jésus-Christ. Le chien retourne toujours à ce qu'il a vomi, pas ailleurs. Ça, c'est ce qui est écrit dans 2 Pierre 2, au verset 22. On peut donc imaginer que, dès son plus jeune âge, Démas a été moulé dans la mondanité, l'amour des choses matérielles, la soif de posséder ce qui attire les regards, etc. Il a peut-être grandi dans un environnement où Beyoncé, Rihanna ou Papa Wemba étaient considérés comme des modèles, des personnes à imiter. Il avait probablement dans son cœur ce besoin de posséder les voitures dernier cri, les vêtements clinquants, de connaître les stars en vogue, etc. Et puis un jour, Démas écoute l'évangile et se convertit. Démas est sincère, il s'attache à Dieu et se met à le servir avec zèle. En effet, pour que Paul l'ait remarqué et l'ait intégré dans son équipe missionnaire, Démas devait avoir un sens poussé du service et un désir de décharger l'autorité qui le distinguait des autres. Il était donc un bon chrétien, il jouissait d'un bon témoignage, mais avait des défis, des luttes inavouées dans son âme. C'est ainsi que Démas grandit en responsabilité. Il entre dans l'équipe des compagnons d'œuvre de Paul, mais sans pour autant que son âme ne soit restaurée. Cet amour du monde était toujours aussi ancré dans son cœur. Et quand il allait en mission avec Paul, cette soif de posséder, ce qui attire les regards, l'animait constamment. Je l'entends tenir ce genre de discours. « Oh, frère Untel, j'aime bien ton costume. Hein? Dieu t'a pas dit de me le donner par hasard là? Hé, toi, ma soeur, tu as une belle voiture, waouh! On dirait que le Seigneur va bientôt te pousser à me faire une offrande. Alléluia, je vois ça. » Démas avait quelque chose dans son cœur qu'il n'avait pas réglé. L'amour du siècle présent. Pour autant, cela ne l'empêchait pas de servir Dieu. Je suis sûr que lorsque Démas prenait la parole ou dirigeait les temps de prière, l'onction était au rendez-vous. S'il faisait partie des compagnons d'œuvre de Paul, c'est qu'il était oint du Saint-Esprit, puisque l'onction se transmet également par les associations. Bien qu'il ait certainement été puissamment utilisé par Dieu, Satan, le prince de ce monde, savait que Démas avait en lui quelque chose qui lui appartenait. Cette chose, c'était l'amour du monde. Et il attendait le moment favorable pour entrer en lui, prendre le volant et le pousser à poser un acte qui salirait, qui discréditerait le ministère jusque-là irréprochable de l'apôtre Paul, qui lui avait pourtant fait confiance en l'intégrant dans son équipe et sans qui Démas serait resté anonyme. Alors donc que l'apôtre Paul était à l'apogée de son ministère, alors qu'il faisait de plus en plus de miracles et qu'il inspirait le respect, Satan a pensé: c'est le moment de me servir de mon allié Démas pour détruire la réputation de Paul. C'est ainsi que le diable entre en Démas. Il prend les manettes de son âme et le téléguide en lui ordonnant: demi-tour, maintenant tu retournes dans le monde. Et Démas s'est exécuté. Oui, Démas. Nous ne sommes pas en train de parler d'un bébé spirituel, mais d'un leader censé être mature et responsable, un membre de la Dream Team du grand apôtre Paul. Imaginez les répercussions d'un tel événement au sein de l'église primitive. À Colosse, à Philippe, à Corinthe et dans toutes les églises, la rumeur devait aller bon train. Hé les gars, vous savez quoi? Démas a rétrogradé.
Qui? Démas. Non. Le bras droit de Paul? Celui qui nous enseignait la parole de Dieu? Celui qui nous imposait les mains? Celui qui connaissait les temps de prière prophétique si puissants? Non. Les commentaires devaient fuser de partout. Mais comment? Comment ça? Comment le grand apôtre Paul, qui est à la fois apôtre, prophète et docteur, comment n'a-t-il pas été en mesure de détecter qu'il y avait un mondain dans son équipe? Il n'est même pas capable d'affermir son compagnon d'œuvre. Et il veut nous enseigner. Paul veut nous parler. Mais il n'est pas qualifié. Comment n'a-t-il pas discerné que Démas n'était pas mature? Mais ce n'est pas un vrai prophète. Ça ne vaut plus la peine de l'écouter, ni de lire ses lettres. Pourquoi Paul a-t-il laissé Démas nous enseigner, nous prêcher la parole de Dieu, nous conduire dans la prière? Il ne va quand même pas nous dire qu'il ne savait pas que Démas était un chrétien charnel. D'ailleurs, si ça se trouve, peut-être que Paul lui-même est un imposteur finalement. Paul était sali, il était discrédité. Parce que vous savez, si Cahuzac a triché et s'est fait attraper, c'est François Hollande qui est discrédité. Car c'est lui qui l'a choisi. Et la prochaine question que les gens se posent est: comment peut-on être sûr que le président Hollande n'était pas au courant de son histoire? J'entends les faibles dans la foi s'exprimer ainsi. Si Démas, une des colonnes de l'œuvre missionnaire, est repartie dans le monde, comment moi, bébé spirituel, réussirais-je à tenir ferme? J'ai renoncé à tout pour suivre Jésus. J'ai renoncé aux boîtes de nuit. J'ai renoncé au sexe, au matérialisme. Moi, j'aimais les grosses maisons, le luxe. Mais j'ai abandonné tout ce à quoi j'étais attaché. Bon, maintenant, vous me dites que celui qui était pour moi un modèle, le leader Démas, a rétrogradé. Bon, si c'est dans ceci, c'est comme ça, moi aussi je retourne dans le monde. Ça ne vaut pas la peine. Voilà comment un objet de scandale scandalise et branle la foi des plus faibles. Satan est un stratège rusé et malin. Il sait attendre le moment favorable pour entrer dans la vie d'une personne et piloter ses mouvements à sa guise. Il n'est pas entré en Judas ou en Démas quand ils étaient enfants. Satan attend toujours le temps où il peut se servir de votre faiblesse pour attaquer quelqu'un de très en vue qu'il ne parvient pas à atteindre. Pourquoi Satan ne s'est-il pas emparé de Judas quand il n'était qu'un inconnu dans la foule, ou lorsqu'il était dans le groupe des 70 disciples? Il a attendu qu'il fasse partie des 12, c'est-à-dire de la garde rapprochée de Jésus. Pourquoi? Parce que sa cible était Jésus. Judas ne représentait aucune menace pour Satan. Au contraire, il le considérait comme son allié. C'est l'ascension et l'impact de Jésus que le malin essayait absolument de freiner. S'il ne peut pas faire tomber dans le péché des généraux de Dieu comme Paul, alors il tentera de détruire leur crédibilité à travers des proches collaborateurs qui ont l'air spirituels comme Démas, mais qui sont en réalité complètement charnels. Satan va toujours se servir de piliers, de leaders clés qui aiment Dieu et le servent, mais dont l'âme n'est pas restaurée, pour faire éclater un scandale et salir la cause de Christ. Vous comprenez pourquoi je dis que le diable n'a pas besoin de sorciers pour détruire le ministère d'un homme de Dieu. Il a uniquement besoin que cet homme de Dieu soit entouré de collaborateurs, de porteurs d'âmes totalement charnels, qui ont eu l'âme fracassée par leur chair et qui n'ont jamais crié à Dieu pour être guéris de ses blessures intérieures. Qu'importe si Dieu utilise puissamment ses collaborateurs, Satan n'est pas jaloux. Il aime bien et vit bien la cohabitation avec le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Il n'est pas dérangé par le fait que Dieu vous utilise, tant qu'il peut lui aussi vous utiliser à sa guise pour détruire la foi des plus faibles. Mon point est celui-ci. Si Judas disjoncte, s'il pète un câble, c'est Jésus qui est sali et piégé. Si Démas rétrograde, c'est Paul qui est décrédibilisé. Si Jérôme Cahuzac fraude le fisc, c'est François Hollande qui s'en trouve discrédité. J'ai pris conscience de cette vérité suite à un traumatisme, à une trahison d'un de mes plus proches collaborateurs qui a fait exactement ce que Judas a fait avec Jésus. Ça m'a tellement affecté que j'ai pris des mois à chercher Dieu en lui disant « Seigneur, explique-moi comment peut-on en arriver là? Comment peut-on connaître la parole de Dieu et même l'enseigner
et soudainement poser des actes qui vont à l'encontre de tout ce qu'on a toujours prôné et enseigné? Comment peut-on disjoncter et devenir complètement fou et méconnaissable? Et c'est là que Dieu m'a révélé tout cet enseignement. Le but du diable était de se servir de ce proche collaborateur pour salir et détruire ma réputation ainsi que celle de notre Église Impact Centre Chrétien. En effet, lorsque l'un de vos bras droits dit du mal de vous, les gens y accordent de l'attention. C'est sa parole contre la vôtre. Fort heureusement, Dieu a exposé cette manigance de l'ennemi à temps. J'ai prié pour cette personne afin que Dieu la délivre de cette folie. Elle s'est repentie et le but du diable n'a pas pu être atteint. Mais je peux vous assurer que j'ai échappé à quelque chose de grave et que nous avons frôlé la catastrophe. Je n'ai rien vu venir, de même que Paul, qui était prophète, apôtre, docteur, n'a rien vu venir concernant Démas. Et lorsque Paul et ses proches fidèles, comme Timothée, lui ont posé la question, « Mais Père Paul, comment n'as-tu pas vu venir cet incident ?» Paul répond à Timothée, « Les péchés de certains hommes sont évidents, avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. » 1 Timothée 5, verset 24. Dieu ne révèle pas toujours tout dès le départ. En effet, qui dit grande destinée, dit aussi grande trahison. Le défi est de pouvoir traverser ces épreuves avec amour pour les gens qui vous ont fait du mal. Et lorsque vous passez ce test de l'amour, vous avez remporté une grande victoire. Est-on obligé de vivre ces trahisons? À l'époque, je pensais être à l'abri de ce genre de trahison. J'entendais parler des grands hommes de Dieu qui avaient eu le cœur brisé lorsque de très proches collaborateurs ont été piégés dans leur âme et sont devenus des occasions de scandale pour leur ministère, au point que leurs témoignages et leur crédibilité ont été éclaboussés malgré eux. Je me disais à cette époque, ils n'ont pas dû bien enseigner, éduquer, former leurs collaborateurs. Ils n'ont pas su en faire des fils et des filles loyaux dans la foi. Ils n'ont pas dû avoir une bonne stratégie de discipulat. C'est ce que je croyais. Mais lorsqu'en dépit de la qualité de mes enseignements et de mon affection pour mes piliers, mes fils et mes filles dans la foi, j'ai moi aussi expérimenté les mêmes souffrances intérieures et les mêmes brisements. Je me suis humilié devant Dieu pour lui demander, « Seigneur, comment se fait-il qu'une telle chose me soit arrivée? Malgré nos prières d'intercession et malgré la qualité de nos programmes de formation au discipulat, comment as-tu pu laisser tout ceci arriver alors que ça aurait pu détruire ma crédibilité? Seigneur, comment? » C'est là que le Saint-Esprit m'a conduit vers une vérité profonde que je n'avais jamais comprise et qui est énoncée en Luc chapitre 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, c'est-à-dire de chute. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Qui sera l'objet du scandale? Telle est la question. Jésus dit, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. » Satan trouvera toujours une faille, soit en vous, soit autour de vous. Vous aurez beau former, enseigner, prévenir autant que possible, vous ne pourrez pas empêcher certaines personnes, membres de votre garde rapprochée, de disjoncter, d'ouvrir une porte au diable et d'être un instrument pour vous salir. La question n'est donc pas, serais-je un jour éclaboussé, sali, décrédibilisé à cause des failles de caractère d'un de mes leaders? Non, ce n'est pas ça la question. La question est, par qui? Autrement dit, qui sera l'objet du scandale? Est-ce que ça sera vous-même? Ou est-ce que ça sera quelqu'un autour de vous dont l'âme n'a pas été restaurée? Par qui Satan passera-t-il pour salir la cause de Christ et ébranler la foi des plus faibles? Cette personne réjouira le royaume des ténèbres et sera une honte pour le royaume de Dieu. Quelle est cette passion dans votre cœur que vous ne voulez pas exposer et pour laquelle vous ne voulez pas œuvrer à la restauration de votre âme? Quelle est cette passion? Impureté, orgueil, jalousie, calomnie, faux témoignages, envie, meurtre, rivalité, manipulation, colère, querelle, vol.
Quelle est cette passion charnelle dont vous sous-estimez la dangerosité, alors que vous devriez la prendre à bras le corps et lui déclarer la guerre en disant « Je me sépare de toi, je ne te laisserai pas me disqualifier au nom de Jésus ». C'est cette passion charnelle dans votre âme qui fait de vous une personne imprévisible et indigne de confiance. Sans avoir besoin d'être un prophète, je peux vous dire que si vous montez en responsabilité, demain, vous trahirez ceux que vous étiez venus servir. Sans être prophète, je peux prédire que vous serez un sujet de scandale et que vous ferez mal à l'œuvre de Dieu. Vous vous retrouverez à être l'ami de Satan, votre pire ennemi, et l'ennemi de Jésus, votre meilleur ami. Lorsque Satan s'empare de vous, il vous rend méconnaissable. Aviez-vous un peu de sagesse et d'intelligence? Saviez-vous encore vous contenir? Lorsque Satan entre, il vous fait bafouer votre propre éducation. Parce qu'à cet instant, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Satan qui vit en vous. Toutes les règles élémentaires de bonne conduite que vous avez reçues, votre morale, votre valeur, vos valeurs, votre éthique, tout s'évapore en un clin d'œil. Et vous voilà en train de poser des actes complètement insensés. C'est ce qui est arrivé à Judas, à Démas et à tant d'autres. Et c'est également ce qui vous guette. Le jour où vous ouvrez les yeux, où vous revenez à votre bon sens, vous avez le sentiment que c'est trop tard, car vous comprenez l'ampleur des dégâts que vous avez provoqués. C'est ce qui pousse les gens au suicide, rongés par la culpabilité et le remords. Mais si vous lisez ce livre, que vous entendez cette parole, alors il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore être pardonné et vous pouvez encore être relevé. Si vous ne décidez pas de mûrir, un jour ou l'autre, vous recevrez un carton rouge de l'arbitre de votre vie, c'est-à-dire Dieu, et vous serez expulsé du terrain du ministère et de votre appel pour faute grave de caractère et entrave à l'éthique des citoyens du royaume de Dieu. Je prie que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Nous sommes tous venus au Seigneur avec une histoire, avec des trous dans l'âme, des passions charnelles qui avaient bombardé notre âme. Personnellement, quand je suis né, j'étais consacré à l'esprit d'immoralité sexuelle, l'esprit de la sirène des eaux, communément appelé en Afrique Mami Wata. Et par conséquent, avant de me convertir, j'étais un vrai coureur de jupons. Mais en venant à Christ, j'ai décidé de faire la guerre à ces convoitises charnelles. Ça fait maintenant 18 ans que je suis marié avec mon épouse, Miss Univers Éternel. Et je suis fier en Christ de dire que je n'ai plus jamais connu d'autre femme en dehors de mon épouse depuis ma conversion en 1995. À chacun son histoire, à chacun ses défis, à chacun ses challenges. Mais si je suis là où je suis aujourd'hui, cela signifie qu'il est possible de faire en sorte que son passé ne soit plus jamais son futur. Et ça sera également votre cas au nom de Jésus. Mon mandat, à travers ce livre, est de vous démontrer que quelle que soit la manière dont votre âme a été accablée et blessée, il est possible d'œuvrer, de travailler à la restauration de votre âme. Je déclare que je vous vois triompher de toutes les œuvres de la chair qui faisaient la guerre à votre âme au nom de Jésus. Je vous vois vivre une vie conduite, pilotée et dirigée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je vous vois faire partie de ces fils grands, forts et matures qui écrivent l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans leur génération au nom de Jésus. Amen.